c'est sur ce thème de Maurice Grimaud dialoguant avec les barricades, je suis réservé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai jamais eu, par exemple, contrairement à la légende, je n'ai jamais eu à discuter avec Daniel Cohn-Bendit, avec Gesmar ou avec Sauvageau. Mais ce qui est exact, c'est que, comme je le rappelais, au début surtout, parce qu'après j'étais davantage pris sur place, au début je suis allé plusieurs fois me rendre compte de comment se passaient les choses. C'était pas pour rechercher des contacts, c'était pour voir comment nos commissaires faisaient face à la situation. Or, il se trouvait que si j'étais reconnu, au bout d'un moment, j'avais autour de moi un certain nombre de jeunes qui me demandaient des comptes d'un ton vif, mais jamais injurieux. Enfin, il n'y a jamais eu de sorte de choses. Donc il y a eu là ces contacts qui là aussi ont été recueillis par la presse et un peu amplifiés. Alors ça m'a donné une réputation du préfet dans la rue, etc. C'était pas, je suis allé souvent, mais c'était quand même pas mon lieu habituel de discussion. Par contre, nos commissaires avaient une très grande liberté de contact. Ça, on y tenait, et dès le début, et c'est pas moi qui l'avais inventé, ça faisait partie de la tradition de la présidence de police. Et là, par exemple, dans la nuit des barricades, et Dieu sait si la tension était forte, les commissaires n'ont jamais cessé de parler avec les organisateurs en face. Et ceux-ci venaient vers eux également. J'ai retrouvé des traces on a eu là toute une série de journées difficiles, le 3, le 6, le 8 mai, et souvent dans les rapports que je lisais avec soin, le lendemain, les rapports que faisait chaque commissaire faisait un rapport, je voyais que très souvent, ils avaient été abordés par des responsables étudiants qui leur disaient on n'y tient plus, on est débordé, etc., qui venaient un peu demander conseil. Ça atténue, n'est-ce pas, l'image d'une guerre ouverte de part et d'autre. Donc il y a toujours eu des contacts. Et il y avait même des contacts, si je peux dire, traditionnels, parce que c'était toujours les mêmes adversaires. J'ai l'exemple de la CGT, qui avait organisé des centaines de manifestations à travers toute l'histoire de la République. Alors du coup, la présidence de police avait son petit centre de répondeurs à la CGT qui connaissait par cœur tous les dirigeants de la centrale et réciproquement. Avant chaque manif, il y avait un échange. Bon, voilà, là on était dans la tradition. Peut-être le fait de ne pas être enfermé dans une citadelle quand tout se passe à l'extérieur. Bien sûr, le préfet de police, dans son bureau, vous connaissez son dispositif, il est informé de tout, n'est-ce pas, instantanément. À côté de lui, son chef d'état-major, qui est le directeur de cabinet, a toute une batterie de moyens de renseignement. Donc, le préfet de police est très renseigné. Mais, ça n'est pas la même chose que la réalité sur le terrain. Et là, j'ai très vite éprouvé le besoin d'aller voir comment ça se passait sur le terrain. Ça me paraissait absolument nécessaire. Et donc, je vous dis, la première fois, ça a été le 6 juin, quand la manif a pris une tournure violente, avec les premiers dépavages du boulevard Saint-Germain, etc. Je suis donc allé sur place pour me rendre compte comment ça se passait. Et je l'ai fait donc chaque fois qu'il me semblait plus utile d'y être. Par exemple, pour l'Odéon, c'était beaucoup plus tard dans le mois, mais je voulais quand même m'assurer que le dégagement de l'Odéon se ferait bien selon mes consignes. Donc là, il y a un dosage de
à prendre entre la présence nécessaire à son bureau, à la préfecture, et la possibilité quand même d'aller s'enseigner. J'avais trouvé un petit truc là qui évitait les inconvénients. Je filais en voiture la nuit dans une minable Renault 4 qui faisait partie des véhicules utilitaires. Je partais sans chauffeur et sans garde du corps. Ça me permettait de me faufiler vers les bivouacs nocturnes des gardiens et de parler avec eux plus simplement et plus directement que dans les réceptions, dans les beaux bureaux du préfet de police. La délégation syndicale, malgré tout, adopte. Tandis que là, je les prenais directement et ils me parlaient très directement. Ça m'a été très précieux parce que ça me permettait quand même de voir combien ils subissaient désagréablement les insultes, les accusations de violence. Ils me disaient comment leurs femmes, ils avaient un logement en banlieue en général, leurs femmes qui avaient eu les meilleures relations jusque-là avec le voisinage, tout d'un coup on leur fermait la porte parce qu'elles étaient les femmes des flics. Leurs gosses insultaient à l'école. J'ai recueilli tout ça de façon très directe, n'est-ce pas? Et c'est pas inutile.